Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir quand on a des logarithmes, trouver le domaine de définition et également le tableau de variation. Alors justement, pour trouver le domaine de définition quand vous avez une fonction de la forme ln de u, eh bien il faut chercher quand est-ce que la fonction u qui est à l'intérieur du logarithme est strictement positive, parce que le logarithme n'est défini que si la fonction qui est à l'intérieur est strictement positive. Donc on commence par résoudre u supérieur strictement à 0. Voilà la première chose pour trouver le domaine de définition. Alors la deuxième chose, c'est pour trouver les tableaux de variation. Et vous devez savoir que ln de x, x ici c'est une variable, si on dérive par rapport à x, eh bien la dérivée c'est 1 sur x. Mais attention, le cas général il est ici. Si vous avez une fonction de la forme ln de u, où u est une fonction, eh bien quand on dérive ça fait u' sur u. Évidemment sous réserve de deux choses, que u soit strictement positive et que u soit dérivable sur l'intervalle considéré. Et j'insiste encore une fois, c'est cette formule qui est le cas général. Cette première formule est un cas particulier de cette deuxième où vous avez remplacé u par x et la dérivée de x c'est 1. C'est pour ça qu'ici on a 1. Mais dans le cas général, c'est pas la dérivée 1 sur u, c'est u' sur u. Faites bien attention à ne pas faire cette erreur. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il faut pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de justifier que cette fonction qui est ici est bien définie sur R. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il y a un logarithme, il faut vérifier que la fonction qui est à l'intérieur du logarithme est toujours strictement positive. Donc on commence par appeler u cette fonction, et comme c'est un polynôme du second degré, on va chercher son signe et on va vérifier que sur R, son signe est toujours strictement positif. Alors, comme c'est un polynôme du second degré, j'appelle A le coefficient x carré, donc A vaut 1, B le coefficient x c'est moins 6 et C c'est la constante, et je commence par calculer le discriminant qui vaut B carré, donc faites bien attention, moins 6 le tout au carré, moins 4 AC, donc moins 4 fois 1 fois 10, et si vous faites le calcul, ça fait moins 4. Et donc le discriminant étant négatif, ça veut dire que ce polynôme du second degré ne s'annule jamais. Autrement dit, la courbe qui est une parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses. Et une fois qu'on a compris que la parabole ne va jamais couper l'axe abscisse, soit la parabole est tournée vers le haut, soit la parabole est tournée vers le bas. Et pour savoir dans quel cas on est, eh bien, il faut regarder le signe du coefficient en x carré. Ici, c'est A qui vaut 1, il est positif. Donc, comme le coefficient A en x carré qui vaut 1 est positif, la parabole est tournée vers le haut. Donc, on est dans cette situation. On a une parabole qui ne coupe pas l'axe abscisse et qui est tournée vers le haut. Donc, on en déduit que son signe est toujours strictement positif. Et donc, on peut écrire que cette fonction u qui est à l'intérieur du logarithme est toujours strictement positive sur R. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, comme la fonction qui est à l'intérieur du logarithme est toujours strictement positive sur R, eh bien, le logarithme est bien défini. Et donc, la fonction f, donc on peut écrire que donc f est bien définie sur R, ce qui termine la première question. Alors maintenant, on nous demande de déterminer les variations de f. Alors il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais utiliser la méthode avec la dérivation, mais on aurait pu faire sans. Alors pour utiliser la dérivation, avant de dériver, il faut justifier que la fonction ln de u ici est dérivable. Et comment on justifie qu'une fonction de la forme ln de u est dérivable? Eh bien, il faut d'abord justifier que la fonction u est dérivable. Et si la fonction qui est à l'intérieur du logarithme est dérivable sur un intervalle, eh bien ln de u aussi. Et u, c'est simple, pourquoi c'est une fonction qui est dérivable sur R? Tout simplement parce que c'est un polynôme. Et donc, je commence par écrire que la fonction qui est à l'intérieur du logarithme qu'on a appelé u étant un polynôme, elle est bien dérivable sur R. Et donc, si la fonction qui est à l'intérieur du logarithme est bien dérivable sur R, eh bien ln de u aussi, c'est le théorème du cours. Et ln de u, c'est tout simplement f. Donc f est bien dérivable sur R. Et maintenant, on va pouvoir la dériver. Et maintenant, pour dériver ln de u, c'est bien de la forme ln de u, je vais utiliser la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. C'est ce que j'écris ici. Et ça, c'est valable pour tout x réel. Donc j'écris pour tout x réel, la dérivée de f, eh bien la dérivée de ln de u, c'est u' de x sur u de x. Alors u', la dérivée de x carré, ça me fait donc 2x, moins 6, la dérivée de 10, ça fait 0, sur u, c'est-à-dire sur x carré, moins 6x, plus 10. Et maintenant, pour trouver les variations, il n'y a plus qu'à trouver le signe de la dérivée. Alors au dénominateur, c'est très simple. Ici, on a vu que c'est toujours strictement positif. C'est ce qu'on a expliqué ici, que la fonction u est toujours strictement positive. Donc le dénominateur est positif. Et ici, au numérateur, c'est une fonction affine. Donc c'est très simple. On va résumer tout ceci dans un tableau de signes.
Donc voilà, j'ai commencé à dresser le tableau de signes. Ici, vous avez le numérateur, le dénominateur. Alors, le numérateur, on va chercher son signe. C'est une fonction affine qui est croissante. Elle s'annule en quoi? Elle s'annule en 3, parce que 2 fois 3, ça fait 6, moins 6, ça fait 0. Donc, elle s'annule en 3. Et avant 3, comme cette fonction affine, elle est croissante, c'est une droite qui est croissante, elle est moins et plus. Quant à ce polynôme du second degré, on a déjà expliqué qu'il est toujours strictement positif. Et donc après, il n'y a plus qu'à appliquer la règle des signes, ça fait moins et plus. Et si le numérateur s'annule, eh bien, tout s'annule. Donc cette fonction f, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Et ça change au niveau de 3. Alors, dernière chose, il faut calculer ici la valeur du minimum. Donc il faut remplacer x par 3 dans f, c'est-à-dire calculer f de 3. Donc ça fait ln, et ici je remplace x par 3, donc ça fait 9. Je remplace x par 3, moins 18, plus 10. 10 plus 9, ça fait 19, moins 18, ça fait 1. Donc ça me fait ln de 1, et vous savez que ln de 1, ça vaut 0. Donc ici, le minimum de cette fonction, c'est 0, ce qui termine le tableau de variation, et donc la deuxième question. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? Eh bien, quand on vous demande le domaine de définition et qu'il y a des logarithmes, eh bien, à chaque fois, il faut regarder quand est-ce que la fonction qui est à l'intérieur du logarithme est strictement positive, comme on l'a fait ici, et ici, elle était toujours sur R strictement positive, mais ce n'est pas toujours le cas. Et deuxième chose qu'il faut absolument retenir, c'est que la dérivée de ln de u, c'est pas 1 sur u, mais u' sur u. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment trouver un domaine de définition avec des logarithmes et comment étudier et dériver des fonctions avec des logarithmes. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.